Alors la question du jour, donc nous allons aujourd'hui inaugurer la grille que nous vous proposons dans les prochains vendredis et nous commencerons toujours par essayer de préciser l'angle de cette première matinée. Donc ce que nous avons appelé la question du jour. Aujourd'hui, Laurence nous vient de nous rejoindre pour nous préciser un peu quel va être le fil rouge de ces 3 heures. On entend beaucoup aujourd'hui en fait parler, donc nous on a choisi écologie, mais on entend aussi environnement, on entend parler climat, on entend parler éco-responsabilité, on entend parler futur écologique et on s'est dit que peut-être déjà la première étape en fait pour voir un petit peu aujourd'hui de quoi on allait traiter, c'était déjà d'essayer de se dire, de s'arrêter en fait sur le mot et de se dire en fait qu'est-ce qu'on y met en fait derrière ce mot d'écologie. Et pour ça en fait on est allé poser la question directement à Aurore, à Caroline et à Fabienne qu'on va écouter maintenant et on se retrouve après pour en échanger. Alors écoutons donc nos 3 éclaireurs. La réponse est un peu dans la question, c'est-à-dire que je pense qu'on est enfin, en tout cas, qu'on doit être au-delà des questions environnementales et qu'on doit aussi aborder les questions de justice sociale, d'équité, de diversité. Moi, mon travail, c'est de faire de la production, donc c'est d'amener des projets à terme, des projets artistiques. Et je pense qu'il y a aussi un gros chemin à faire dans ce sens, c'est-à-dire que pour avoir une pensée écologique sur un projet, il ne s'agit pas juste de faire quelques petits pas environnementaux qui vont faire qu'on va avoir une démarche qualitative environnementale sur un certain nombre de points, mais de voir tout le trajet et de repenser même tout le processus de production et tout le processus du projet. Et c'est en repensant le processus qu'on va à chaque étape pouvoir améliorer substantiellement et qualitativement les données environnementales. Mais c'est plus... pour moi, maintenant, il faut vraiment qu'on commence à regarder de manière holistique les choses, donc l'écologie de manière holistique, et pas juste l'environnement, même si faut surtout pas oublier l'environnement, et que ça doit être la base, le fondement, mais on est bien au-delà maintenant, et on doit surtout bien au-delà pour arriver à un changement de société, et qui passe aussi dans un changement d'organisation, de comment le spectacle vivant, en tout cas le spectacle vivant tel qu'on le fait aujourd'hui, doit changer et doit être organisé différemment. Écologie et environnement, mais pour moi, l'écologie, ça dépasse largement la seule question environnementale. Alors c'est vrai que on parle beaucoup du mouvement écologiste comme un mouvement politique, mais l'écologie, c'est avant tout l'étude des interactions entre l'homme, la nature, les autres êtres vivants. Ça regroupe également tout ce qui est climat et d'autres sciences humaines de la vie et de la terre. Donc pour moi, l'écologie, c'est beaucoup plus large que l'environnement. C'est un système, des interactions, les êtres vivants, notre terre, qui est notre maison. D'ailleurs, écologie, ça vient aussi de ce mot maison. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas réduire l'écologie à la simple question environnementale, même si évidemment l'environnement, c'est un pilier essentiel de toutes ces interactions. Avec toutes ces racines, toutes ces ramifications et tous ces impacts, que ce soit sur l'environnement, sur les hommes, sur les systèmes économiques, sociaux, etc. Alors oui, c'est largement au-delà de l'environnement. Et ça vient de très loin. Quand on est passé d'un rapport nourricier à la terre à un rapport d'exploitation maximale, et ça a été expérimenté par l'Europe quand elle s'est installée dans ses colonies. Exploitation maximale des sous-sols, du sol et des hommes. Et comme ça a bien fonctionné, que ça a créé beaucoup de richesses, ça a été reproduit et adapté dans la révolution industrielle sur le continent européen lui-même. Et on voit bien que ce qu'on appelle aujourd'hui l'extractivisme, qui est de produire un maximum, que ce soit pour alors le charbon, le pétrole, hier, aujourd'hui les métaux rares pour le monde digital, la monoculture à la place d'une agriculture raisonnée et de proximité, et puis l'exploitation des hommes, hier l'esclavage et aujourd'hui des systèmes qui se renouvellent sans cesse d'exploitation maximale des hommes.
tout ça, ça produit des rapports à l'environnement qui sont extrêmement néfastes, et on le voit aujourd'hui. Et donc toute la question, c'est comment on passe de exploiter à développer la ressource nécessaire dans un rapport équilibré de l'homme au vivant et au non-vivant, son environnement global. Alors, nos trois invités nous proposent une très large ouverture à cette question du jour, en tout cas de ce rapport au Green Deal. Qu'est-ce que cela te semble raconter, Laurence, ou que tu aimerais préciser ? Peut-être le choix déjà d'avoir commencé en fait par des paroles de personnes qui ne sont pas spécialistes en fait de la question écologique ou environnementale, mais qui sont plutôt des personnes qui à un moment donné, par leur chemin, par leur pratique, par la conscience qu'ils ont du rapport de notre environnement aujourd'hui. Quand je dis environnement, c'est au sens large comme c'était dit là, sont arrivés à se poser aussi cette question, et que c'était quelque chose qui est une question qui nous concerne tous. Qui est pas qu'on soit finalement dans la production de spectacles, qu'on travaille dans l'éducation, qu'on travaille à quelconque endroit. C'est une question qui nous est posée à tous aujourd'hui et qui nous concerne en fait tous, puisque ça concerne vraiment nos modes d'habiter. Après, c'était aussi le point qui était de dire que c'était une question large et que vraiment, pour reprendre ce terme d'habiter, pour reprendre des questions d'équité sociale, comme elle disait Aurore, des questions d'interaction avec le vivant, comme disait Caroline, par exemple, on est vraiment sur quelque chose qui redéfinit finalement profondément une manière de vivre. Et aussi que cette question, elle est profonde. Je pense que c'est ce que disait Fabienne, par exemple. Il y a quelque chose qui est très ancré dans un certain rapport culturel, de société, politique qu'on a construit, et que pour aller chercher cette question-là, il faut aussi arriver à déconstruire profondément la culture qui nous a amené, par exemple, à être plutôt dans une culture de l'extraction et de l'exploitation. Oui, peut-être commençons par inaugurer le chat, si tu veux bien, Laurence. Margot, y a-t-il une première question, une première réaction sur le chat Oui, alors, pas une question, mais un commentaire qui mérite d'être commenté à son tour, de Barillier, qui dit que le fait que ce ne soit pas des spécialistes donne une autre vision et d'autres pistes à explorer. Donc peut-être que c'est intéressant de voir que pour faire de l'écologie, on n'a pas besoin d'être spécialiste. Non, on n'a pas... En fait, c'est même peut-être quelque chose où, plus globalement, on doit travailler ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup pris les sujets comme des sujets indépendants. Donc, on avait environnement, à côté, on avait société, à côté, on avait territoire. Et chacun était spécialiste ou identifié dans un certain type de pratique. Et ça a conduit à ce qu'on traite finalement les problématiques de manière très séparée, dans des spécialités séparées, et parfois sans arriver du coup à voir globalement qu'est-ce que ça produisait et comment on reprenait plutôt les questions essentielles d'habiter, de droits humains, de droits du vivant, et de comment ça, on a envie de le vivre, en se mettant tous autour de la table pour un peu, on va dire, travailler ça ensemble. On a une autre question de Billy qui demande concrètement comment cette question peut-elle s'intégrer dans les programmes européens ? Alors, elle va s'intégrer de deux manières. La première, c'est que cette question du green, et on le reverra tout à l'heure puisque Mathilde va redécrypter aussi ce que la Commission met derrière son Green Deal. C'est pas juste une stratégie en fait qui est déliée des programmes de financement, c'est plutôt un objectif qui va se retrouver en fait dans l'ensemble des programmes de financement, et ça va s'y retrouver un peu à deux titres. La première, c'est qu'on peut avoir par exemple des projets dédiés aux questions en fait d'écologie, d'environnement, liant culture, art et écologie, qui vont être financés. Mais c'est peut-être pas c'est un des points, mais le principal, c'est peut-être que cette question en fait d'écologie, alors le terme très très joli en fait employé, c'est va être mainstreamé en fait dans tous les projets. Donc qu'est-ce que ça veut dire en mode moins barbare ? Ça veut dire qu'en fait dans chacun des projets, Europe Créative par exemple, quel qu'il soit, qu'on soit dans un projet audiovisuel, qu'on soit dans un projet de spectacle, quel que soit le sujet sur lequel on travaille, dans les critères en fait d'évaluation, dans l'attention en fait qui va être portée au projet, une des questions va être qu'est-ce que dans ce projet vous mettez en œuvre en fait qui travaille une autre dimension de l'environnement.
Donc on voit là, par cet ensemble de réponses, qu'on n'est pas uniquement sur la question de la décarbonation, même si la question de la décarbonation va être assez centrale. Quand on écoutait notre collègue de Bruxelles, de la Monnaie, on voit qu'il y a quelque chose. Mais au-delà de ça, elle disait, c'est sur un ensemble sur l'ensemble peut-être de notre façon de penser et notre façon d'agir. Est-ce que tu as peut-être un ou deux exemples encore pour nous dire que Green Deal, déjà les premiers indices que la Commission nous donne, c'est que ce n'est pas autour uniquement de la décarbonation. Est-ce que tu as d'autres exemples, peut-être juste pour ouvrir cette journée avec une chose qui nous donne le concret de cette question dans nos futurs métiers? Oui, on a quelques exemples, et d'ailleurs qu'on va retrouver aussi dans la matinée, puisqu'on a par exemple le festival Wheel of Green, qui a porté un projet de coopération autour de vraiment l'ensemble comment on change la production, mais au sens où le disait Aurore, de manière holistique, d'un festival et son empreinte en fait environnementale et écologique, par exemple, en s'attaquant à la question de la restauration de la scénographie. On a Jessica que va recevoir juste après en fait Esther pour le projet Call, qui, eux, travaillaient sur la question de culture et alimentation durable, donc encore un peu plus largement, et ça allait jusqu'à des projets qui travaillaient, par exemple, sur les questions de résilience et de vulnérabilité des territoires à travers la dimension culturelle. Et ce qui est assez intéressant aussi dans les vidéos que tu nous proposes, Laurence, c'est la diversité des profils et des approches. On a d'un côté une actrice culturelle avec la Monnaie, on a aussi un organisme qui est plutôt du côté industriel avec l'ADEME, et en troisième temps, l'accompagnement, la mise en œuvre de projets avec la Maison des Suds. Et on voit du coup assez bien la richesse de ces points d'entrée pour prendre la question de l'écologie dans sa complexité. Peut-être ça souligne peut-être un dernier point et qui va être, je pense, important dans chacun de ces vendredis, et aussi pourquoi on fait ça, c'est la dimension collective en fait des réponses à ces questions-là, qu'elles soient sur un territoire et qu'elles soient encore plus à l'échelle européenne. C'est qu'on a tous parti en fait on est tous partis à la solution, et face à ces complexités-là, c'est pas possible d'y répondre seul. Donc il y a vraiment quelque chose, et de vraiment casser les silos dans lesquels on a travaillé. Je pense que c'est le point aussi.